aura des autres qui vont arriver. Je vous souhaite la bienvenue à tous dans notre chapelle du roi d'Espagne. Et nous allons commencer ce culte par la lecture d'un texte dans le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Et ce texte, il a été écrit plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus. Donc c'est Ésaïe au chapitre 56, versets 1 à 8. C'est bon, on m'entend là? Tu m'entends, Patrick? Ouais, c'est bon. Voici ce que dit l'Éternel. Faites ce qui est juste et respectez le droit, car je vais bientôt vous sauver, je vais faire justice. Bienheureux sera l'homme qui agira ainsi. Heureux sera celui qui s'y appliquera, qui respectera le sabbat et ne le profanera pas, et qui s'efforcera de ne faire aucun mal. L'étranger qui s'attache à l'Éternel ne devra pas se dire « L'Éternel m'exclura sûrement de son peuple », et l'eunuque non plus n'aura pas à penser « Je suis un arbre sec ». Car voici ce que l'Éternel déclare. À ceux qui sont eunuques, qui respectent les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance, je leur réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Et tous ceux qui sont étrangers et qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer et pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas, et qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les réjouirai au temple où l'on me prie. Et j'agréerai leur holocauste et autres sacrifices offerts sur mon autel. Car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël, à ceux qui seront déjà rassemblés, j'en joindrai d'autres que je rassemblerai aussi. Au verset 1, il est écrit « Car je vais bientôt vous sauver, je vais faire justice ». Et cette prophétie s'est accomplie avec la venue de Jésus parmi nous, sa mort sur la croix et sa résurrection. Jésus est venu pour appeler non des justes, mais des pécheurs. Il accueille dans sa maison tous ceux qui s'attachent à le suivre par la foi, car il a offert sa vie en sacrifice pour nous. Et cette bonne nouvelle, elle est pour tous les peuples. Je propose que nous nous levions pour chanter avec toi, Seigneur. Joyeux et sûr de ton amour.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons par la lecture de 2 textes dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Évangile raconté par Matthieu. Je lis donc dans Matthieu au chapitre 5, verset 20. « Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et au chapitre 9, verset 13, « Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Dans ces paroles assez dures de Jésus vis-à-vis des pharisiens, Jésus nous rappelle le fondement de la loi de Dieu, à savoir l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Tout le sens de la loi, ce n'est pas de respecter une collection de règles pour obtenir notre salut, parce que si c'était le cas, personne ne serait sauvé. Le sens de la loi, c'est de nous apprendre à nous aimer les uns les autres et à aimer Dieu, ce qui est équivalent. Et cet amour, nous le trouvons en Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Nous pouvons lui demander pardon pour toutes les fois que nous avons manqué d'amour, et nous pouvons lui demander qu'il vienne aussi changer nos cœurs si durs et qu'il nous remplisse de son amour. Je propose que nous restions assis pour chanter « Pardon Seigneur, pardon ». Je lis une parole de grâce dans la première lettre de l'apôtre Jean, donc 1 Jean au chapitre 1, versets 8 et 9. « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. »
Nous continuons par un temps de louange et d'adoration. Et nous allons chanter 2 chants. Alors sentez-vous libre entre les 2 chants d'exprimer vos prières de louange à voix haute, ou au moins dans votre cœur, entre ces 2 chants. Et donc nous nous levons pour chanter ensemble. Élever nos voix, adorer ce
continuons par le chant « Ton amour, ta puissance ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors maintenant, nous voulons confesser ce que nous croyons en tant que chrétiens. Et pour changer un peu de l'habitude, j'ai choisi un texte dans le livre de l'Évangile raconté par l'apôtre Jean. Et cela se passe au moment de la mort de Lazare. Et Jésus s'adresse à Marthe. Et donc, on va afficher le texte. C'est Jean 11, au verset 25 à 27. Donc, je vais lire, moi, les 2 premiers versets de Jésus qui s'adresse à Marthe. Et nous allons lire le dernier verset ensemble pour dire avec Marthe ce que nous croyons. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Amen. Donc nous continuons par les offrandes. Et je vais lire dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. « Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et je vais demander à Gérard si tu peux passer dans les rangs pour...
Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Tout ce que nous avons, cela vient de toi. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes et qu'elles puissent être utilisées pour faire grandir ton Église. Amen. Alors ce matin, nous avons la joie d'accueillir Yves Tarallo de notre église sœur d'Allo. Et donc il vient pour faire la prédication, mais comme il s'occupe aussi des Gédéons, je lui ai demandé qu'il nous fasse une petite présentation de ce que c'est. Et donc voilà, donc je vais lui laisser la parole. C'est un scandale. Regardez ce que mon fils a reçu à la sortie de l'école. C'est un père furieux qui rentre dans un commissariat en France parce que son fils a reçu un Nouveau Testament comme celui-ci à la sortie de l'école. Et le brigadier au poste de gendarmerie, il regarde le Nouveau Testament, puis il dit « Mais ce livre n'est pas dangereux, c'est un Nouveau Testament. » Parce que la police, on a des bonnes relations avec eux. Et le brigadier, donc... le père s'en va, furieux, il claque le Nouveau Testament sur le comptoir, puis il s'en va. Et le brigadier, il prend ce Nouveau Testament, et puis il a beau le connaître, mais il ne sait pas quoi en faire. Alors il le prend et il le pose sur la table, sur le bureau qui est à côté du sien. Ce bureau, c'est celui de Brigitte. Brigitte, elle est stagiaire dans la police, elle fait son stage dans ce commissariat. Et quand elle arrive dans le bureau, elle prend le Nouveau Testament, elle le regarde, et elle comprend que ça parle de la foi, ça parle de Dieu. Alors Brigitte, elle était un peu méfiante vis-à-vis de la religion, elle avait entendu parler de certaines choses, mais elle était méfiante. Mais comme elle logeait à l'hôtel et puis qu'elle était toute seule le soir et que les soirées étaient longues, elle s'est dit je vais le prendre et je vais le lire. Et Brigitte, voilà, elle se met à lire soir après soir ce Nouveau Testament, jusqu'au moment où elle arrive à la dernière page où il y a le plan du salut en 5 points. Et là, elle va signer le Nouveau Testament et elle va accepter Jésus dans son cœur. Et elle dit, je remercie les Gédéons d'avoir mis le Nouveau Testament sur mon chemin. Voilà ce que peut faire un Nouveau Testament dans le cœur d'une personne. Alors imaginez, des chrétiens à travers le monde ont fait une offrande, et puis cette offrande, on a pu imprimer et distribuer des Bibles, tout ça pour qu'au moment où quelqu'un en avait besoin, puisse l'avoir et que le Seigneur puisse bénir cette personne. Alors, les Gédéons, vous les connaissez, et notre seul but, c'est de gagner des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Je dis bien à Jésus-Christ et non pas pour telle et telle église particulière. Nous sommes tous issus d'églises protestantes et évangéliques, mais nous formons un groupe où on ne prend pas, si vous voulez, les considérations de chaque église. Nous sommes différents, c'est le corps de Christ et nous sommes bien différents. Mais nous voulons donc systématiquement avoir... les frères et les sœurs qui s'engagent dans cette association avec l'unique but de gagner des âmes à Christ. Et nous laissons aux églises le soin de prêcher, le soin d'évangéliser, de baptiser, c'est leur mission. Et nous, le Seigneur nous a appelés à donner massivement sa parole à un monde qui se meurt. Alors nous donnons différents modèles. Alors ce qu'on appelle le petit bleu dans notre jargon, c'est toujours la version 21, tout ce que je vais vous présenter. C'est le petit bleu pour les étudiants, pour les élèves, pour les prisonniers, pour la police également. Et après nous avons un certain nombre d'autres exemplaires. Nous avons le petit blanc qui est son équivalent, mais ça c'est pour le personnel médical et c'est nos épouses qui font le travail auprès du corps médical. Elles vont visiter les hôpitaux, les pharmacies, les cabinets dentaires, etc. Et elles vont distribuer également la parole parce que nous pratiquons un ministère de couple. Nous avons également la version camouflage, ça c'est pour l'armée. Et ils en sont très friands. Il faut savoir que notre frère François, que vous connaissez, François Krieger, quand il part sur le terrain de la mission, sur le Tchad ou ailleurs, il part avec 200 Nouveaux Testaments et ils partent très rapidement. Donc priez pour que ces Nouveaux Testaments touchent les cœurs des personnes.
Nous avons également les gros caractères qui sont destinés aux maisons de retraite. Et on a un frère, Marc, qui travaille dans une maison de retraite. Et les personnes qui sont dans les maisons de retraite ont besoin d'être touchées aussi parce que c'est le dernier moment où elles doivent accepter Jésus avant de partir. Et nous voulons que les sphères soient couvertes depuis l'école jusqu'à la maison de retraite. On travaille là, en général, où les églises ne travaillent pas. Et enfin, le dernier modèle, c'est le plus gros caractère, c'est le Nouveau Testament que nous plaçons dans les autels. Et c'est par là que la mission des Gédéons a commencé il y a 124 ans. Et en 124 ans, gloire à Dieu, nous avons pu distribuer 2,5 milliards de Bibles. Ça représente à peu près 2,7 Nouveaux Testaments qui sont distribués à la seconde. Je ne sais pas si vous imaginez, nous n'y sommes pour rien, toute la gloire revient au Seigneur. Et chaque heure, le Seigneur donne par sa main donc plus de 10 000 écritures. Ça, c'est vraiment une bénédiction. Et nous voulons croire ce que dit Hébreux 4,12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, nous voulons le croire et le mettre en pratique. Et dans Ésaïe 55,11, nous avons aussi un verset qui nous encourage. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Seul Dieu peut changer des vies. Nous ne sommes pour rien. Nous sommes des facteurs, en fait, des transmetteurs de Nouveau Testament. On les prend dans notre stock et on va les distribuer dans toutes les sphères que je vous ai annoncées tout à l'heure. Et après, c'est le Seigneur qui va travailler les cœurs, contrairement à la mission que fait l'Église pour accompagner quelqu'un. Alors pour cela, je vais vous donner un témoignage. C'est une dame qui habite Nîmes. Et cette dame est venue dans le groupe Gédéon, il y a quelques années, de Marseille, pour présenter son témoignage. Et elle nous a dit, chers amis, si je suis en vie actuellement et si je suis au Seigneur, c'est parce qu'il m'a touché au travers des Gédéons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, cette Nîmoise avait une vie tumultueuse, dissolue. Elle finit par divorcer. Et puis, elle en a assez de la vie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle veut se suicider avec des barbituriques. Mais comme elle ne veut pas le faire à Nîmes parce qu'elle est connue, eh bien, elle va prendre le train. Elle va venir jusqu'à Marseille. Et quand elle sort de la gare, eh bien, elle voit que cette ville est beaucoup trop grande, elle est perdue. Alors elle reprend un train, elle va sur Aix-en-Provence. Et là, il y a des Gédéons, quelques temps auparavant, qui avaient posé un Nouveau Testament comme celui-ci pour les autels. Et comme elle est dans sa chambre, elle prépare ses barbituriques, et puis elle est attirée par ce livre qui était posé sur la table de chevet. Que va-t-elle faire ? Eh bien, elle va le prendre, elle va l'ouvrir, elle va le lire. Et toute la nuit, elle va le lire. Et elle va donner sa vie à Jésus-Christ dans la chambre, elle-même, toute seule avec Jésus. Et elle a été sauvée par Jésus. Elle n'a plus envie de se suicider. Elle retourne à Nîmes. Elle rejoint une église évangélique. Et elle s'investit tellement qu'elle va même finir par être reconnue par ses pairs. Et elle va commencer une mission dans l'armée du salut où elle est devenue officier. Voilà ce que la parole de Dieu peut faire dans le cœur d'une personne. Je voudrais vous donner un autre témoignage. Un autre témoignage qui se passe au Nigeria, dans le nord du Nigeria. Et dans cette partie de la ville, eh bien, quand un imam va à l'hôtel, eh bien, on lui offre la chambre. C'est la coutume, on lui offre la chambre. Et là, donc, l'imam rentre à l'hôtel, rentre dans sa chambre, et puis il allume la télé. C'est la première chose que l'on fait quand on va à l'hôtel. Et la télé ne fonctionne pas. Et il se dit, mais qu'est-ce que je vais bien faire ? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va trouver lui aussi un Nouveau Testament posé dans le tiroir, dans le chevet, dans le tiroir. Et là, comme il n'a rien d'autre à faire, eh bien, il va prendre ce Nouveau Testament et il va le lire. Toute la nuit, lui aussi. Et au petit matin, il va poser les genoux par terre et il va donner sa vie à Jésus, tout seul dans sa chambre, parce qu'il a été convaincu de son péché. Et il va se retourner auprès de Dieu. Il fait partie de notre famille maintenant. Alors ça, c'est déjà le premier miracle. Qu'un ennemi du peuple de Dieu puisse trouver l'évangile, la paix du cœur. Mais le deuxième miracle, c'est quand il descend à la réception le lendemain matin, il va voir le réceptionniste et lui dit « Je veux payer ma chambre ». Et le réceptionniste lui dit « Mais imam, vous le savez, vous n'y pensez pas, vous êtes notre invité, vous ne payez pas la chambre ». Et là, il va avoir
le courage de dire au réceptionniste, je ne suis plus imam, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et vous savez la persécution qu'ils endurent derrière. Donc voilà ce que ce témoin silencieux dans une chambre d'hôtel peut faire dans le cœur d'un homme. Alors je pourrais vous donner plein d'autres témoignages, mais ça sera pour une autre fois. Alors concrètement, c'est en votre nom et à votre soutien, oui. Alors, je comprends très bien, mais si vous voulez, on se verra à la fin du culte pour en parler, si vous voulez bien. D'accord ? Oui, oui, on se verra, si vous voulez, on en discutera à la fin. Donc, c'est grâce à vous, en fait, que l'on peut faire des choses. Alors, sachez qu'à travers les Gédéons, vous soutenez plus de 300 000 missionnaires dans plus de 200 pays. Et ils sont appelés, en fait, à venir aider notre mouvement missionnaire. Alors, vous pouvez nous aider de 5 manières concrètes. La première, c'est les prières. Merci de prier parce que sans les prières, on le sait, on ne peut rien faire. Et c'est vraiment un ministère spirituel. Nous voulons vous remercier également. Et puis pour les prières, je vais vous demander de prier parce que samedi prochain, vendredi et samedi prochain, nous avons une grosse distribution au Parc Chanot pour les étudiants et on voudrait donner plusieurs milliers de Nouveaux Testaments. Donc on a besoin des prières des fidèles. Également, le deuxième point, c'est merci pour votre soutien financier, parce que vous nous aidez, et ça c'est vraiment précieux. Un Nouveau Testament comme celui-ci, c'est 1,50 €. Et ça, à chaque fois que vous donnez une offrande, vous allez pouvoir soutenir, en fait l'action missionnaire des Gédéons. Peut-être que le Seigneur parle à votre cœur, et peut-être que vous allez vous dire, je voudrais rejoindre l'association. Eh bien, dans ce cas-là, nous tiendrons à votre disposition à la fin pour vous expliquer comment on peut faire. Et puis, si vous n'avez pas reçu l'appel, ce n'est pas grave, parce qu'on a tous un appel pour quelque chose. Et le Seigneur nous appelle et nous qualifie. Eh bien, si vous n'avez pas reçu l'appel, vous pouvez rejoindre une association que nous avons créée, c'est les Amis des Gédéons. En fait, les Amis des Gédéons, vous avez cette adresse-là. Ça prend quelques secondes pour s'inscrire en ligne, c'est nom, prénom, adresse email. Et là, vous allez recevoir un petit bulletin trimestriel d'information. Et la seule chose à laquelle vous vous engagez, c'est de prier pour les Gédéons, les actions, ce qui a été fait, distribué et autres. Voilà. Et puis, quand vous allez à l'hôtel aussi, vous avez vu, c'est important, il y a beaucoup de gens qui se suicident, qui vivent des situations un peu bizarroïdes. Et l'hôtel, c'est un lieu où on voudrait placer des Nouveaux Testaments en plus grand nombre. Et merci de prier pour cela aussi. Et quand vous allez à l'hôtel, s'il n'y a pas de Bible dans la chambre, vous pouvez toujours aller voir l'hôtelier et lui dire « Votre chambre, elle était superbe, mais j'aurais voulu avoir une Bible pour lire et je n'en ai pas trouvé. » Ça va faciliter le travail des Gédéons qui vont arriver derrière. Voilà. Je vous remercie, Pierre, le conseil, de nous avoir permis de vous présenter ce que font les Gédéons à travers le monde, mais c'est toute la gloire revient à Dieu. Amen. Merci Yves. Donc si je comprends bien, vous avez déclenché le plan Petit Blanc pour les hôpitaux, c'est ça? Je propose qu'on prie tout à l'heure au temps d'intercession, pendant le temps d'intercession pour ce que tu as partagé. Et là, je vais demander aux enfants si vous pouvez venir devant. On va prier pour vous avant que vous descendiez. Et donc, Yves, je te redonne la place. Donc là, je change de casquette. Pourquoi moi?
Voilà le thème du jour que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors on va faire 2 lectures. La première, c'est dans Matthieu 4, les versets 18 à 22. Comme il marchait au bord du lac de Galilée, Jésus vit 2 frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et ils le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans leur barque, avec Zébédée, leur père. Et ils réparaient leur filet. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent leur barque et leur père, et ils le suivirent. Une deuxième lecture, c'est dans Luc 6, les versets 12 à 16. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, à qui il donna aussi le nom d'apôtres. Simon, à qui il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, celui qu'on appelle Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Voilà la lecture. Je vous propose de prier. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous enseignes. Et tu fais des choses merveilleuses et miraculeuses dans nos vies, Seigneur, même si parfois nous ne nous en rendons pas compte. Alors nous voulons nous remettre à toi aujourd'hui pour que tu éclaires notre esprit, tu ouvres nos cœurs à ta parole, Seigneur, pour que tu nous enseignes ce que tu as à nous enseigner en ce jour, Seigneur. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Alors parfois, on veut être choisi et on ne l'est pas. Et inversement, on voudrait être choisi et on l'est. Eh bien, si vous vous rappelez, c'est le souvenir qu'on avait quand on était enfant. Vous savez, on mettait 2 personnes et puis chacun montait son équipe et on choisissait au fur et à mesure. Et on se disait, moi je vais être avec celui-là. Puis il ne nous prenait pas, ou il nous prenait. Et hier encore, on regardait une émission et il y a une dame qui fait un travail dans un centre équestre pour faire un spectacle équestre. Et puis cette personne, elle ne se sentait pas à la hauteur. Et puis le régisseur, elle se dit en elle-même, j'ai pas envie d'être choisie pour faire ce rôle. Et le régisseur, en fait, qui dirige tout ça, il annonce tous les rôles. Et puis pour un des rôles principaux, il dit, ça sera toi qui feras ce rôle principal. Elle ne voulait pas, elle a été choisie. Alors ça, c'est dans la vie de tous les jours. Mais nous, avec Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des fois, on voudrait être choisi pour une tâche. Ou alors, on ne voudrait pas être choisi pour une autre tâche. Et des fois, c'est le contraire qui se passe. Alors, dans nos textes, avec d'autres, Pierre est choisi pour suivre Jésus sans qu'il l'ait recherché. Alors, sur quels critères s'est fait ce choix et pourquoi a-t-il été choisi, lui ? Alors, voyons le cas de Pierre. Pierre, il est pêcheur, plus ou moins sans instruction, du moins théologique. Et en acte 4, Pierre et Jean comparaissent devant le tribunal religieux et ceux qui les interrogent sont étonnés car ils savent qu'ils sont hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissent pour avoir été avec Jésus. C'est dans acte 4, 13. Alors Pierre, c'est un tempérament trop impulsif qui joue sans arrêt des tours au point que Jésus même, un jour, doit lui dire « Arrière Satan, tu es un piège pour moi car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. » C'est dans Matthieu 16, 23. Et personnellement, ce n'est pas lui que nous aurions choisi pour lui confier des responsabilités avec ce caractère-là. Et pourtant, c'est bien Pierre qui prêche de manière puissante à la Pentecôte, parce que ce jour-là, le nombre de disciples va augmenter de 3000 personnes en une journée. Ça nous fait rêver dans nos églises. C'est lui qui est cité par Paul parmi les colonnes de l'Église, et on trouve cela dans Galates 2, 9. Paul cherchait comment intégrer l'Église qu'il avait persécutée jusque-là, où il avait encore peur de lui, et il doit se recommander de Pierre pour prouver qu'il est bien digne de foi. Et c'est encore Pierre qui, sous l'inspiration de l'Esprit, donc pas simplement parce qu'il parle avant d'avoir réfléchi, confesse le premier que Jésus est le Christ du Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant.
dans Matthieu 16, 15. Suite à quoi, Jésus annonce qu'il aura une place particulière dans l'Église. Pierre, avec ses défauts, Christ va lui donner une place particulière dans l'Église. Et dans Matthieu 16, les versets 17 à 19, je lis « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors je vous propose un petit test. Qui d'entre nous est capable de réciter le nom des 12 apôtres de mémoire? Je les ai donnés il y a quelques secondes, mais est-ce qu'on connaît les 12 apôtres? Si vous pouvez en trouver 10, c'est excellent. 8, c'est franchement bien. Mais je pense que si on en trouve déjà 6, on serait content. Par contre, à 100%, je suis sûr que tout le monde va citer Pierre dans ceux qu'il va annoncer. Il n'avait rien pour être choisi, et pourtant, il l'a été. Maintenant, voyons le cas de Paul. Lui, il a une formation théologique et intellectuelle nickel. Il est vraiment au top. Il est d'une bonne famille, il a une bonne position sociale, une bonne intégration dans la hiérarchie religieuse, avec un avenir prestigieux en vue. Voilà quelqu'un que nous aurions certainement choisi tout de suite pour faire partie de notre équipe. Mais, parce qu'il y a un mais, lui n'a pas reconnu le Messie. Lui, il a manifesté son zèle en persécutant l'Église. Et il a fallu une rupture dans sa vie sur le chemin de Damas pour qu'il cesse définitivement de se confier en ce qu'on vient justement de citer comme de bons critères pour les hommes. Sa famille, son éducation, son zèle. Ça fait toutes les caractéristiques pour avoir un poste important. Parce qu'il a été choisi pour servir Christ, il devient celui que l'on persécute. Mauvaise affaire, non? À sa place, j'aurais regretté d'avoir été choisi, puisqu'il va subir de la persécution. Alors maintenant, je vous propose de voir un certain nombre d'autres personnages de la Bible. Et dans la Bible, il y a énormément d'exemples où Dieu choisit des personnes auxquelles nous n'aurions pas, nous, fait appel. Jacob, c'est le trompeur. Sa vie est marquée par la tromperie et la duplicité. Il vole le droit d'aînesse à son frère, avec la bénédiction qui l'accompagne, et il dépouille son beau-père, un autre trompeur, dans une lutte épique entre ces deux magouilleurs. Pourtant, clairement, les 12 tribus du peuple élu descendent de lui. Selon Malachie, Dieu l'a choisi au détriment d'Ésaü. Et dans Malachie 1, les versets 2 et 3, on lit « Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ?» déclare l'Éternel. « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » Paul, dans l'Épître aux Romains, s'appuie sur la déclaration de Malachie pour illustrer la logique de la promesse divine. Dans Romains 9, les versets 11 à 13, on peut lire « Jacob et Ésaü n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient pas encore fait ni bien ni mal, et pourtant, afin que demeure le projet de Dieu qui est selon son choix, relevant non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, le plus grand sera l'esclave du plus petit, ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » Parlons maintenant de Moïse, grande figure de l'Ancien Testament s'il en est, mais qui commence par tout tenter pour ne pas être envoyé en mission vers Pharaon. Il ne voulait pas aller vers le Pharaon. Et c'est dans Exode 4, les versets 10 à 13, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon ? Les Hébreux ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. » Voilà les excuses de Moïse. Et il a fallu que Dieu se mette en colère et désigne Aaron comme son porte-parole pour que Moïse, le rebelle, finisse par obéir, et pourtant lui et lui seul, que Dieu fera monter sur la montagne sainte pour recevoir la loi. Ce n'est pas Aaron qui est monté, c'est Moïse qui ne voulait pas aller voir Pharaon. Parlons maintenant d'Élie. Élie, le dépressif. Il n'arrive pas à surmonter la pression de la victoire sur les prophètes de Baal.
victoire qui a mis fin à la persécution de Jézabel. Il remporte seul devant 400 prophètes de Baal une victoire qui donne pleinement la gloire à Dieu. Seul contre 400, ça donne la victoire à Dieu. Un homme contre 400 ne peut pas gagner, ce n'est pas possible. Mais parce que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, lui, il peut gagner. Et pourtant, au moment où il devrait s'en réjouir, il veut mourir. Il devrait se réjouir, mais non, il veut mourir. Au point que Dieu va le mettre à la retraite, mais il lui accorde aussi un privilège rarissime, c'est celui de monter au ciel sans passer par la mort physique. Est-ce qu'on parle de Gédéon ? Gédéon, il se cherche des excuses pour aller au combat, dans le livre des juges. Il cherche des excuses pour aller au combat. Et il dit, avec quoi délivrerai-je Israël ? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Plein d'excuses pour se dédouaner. Et il abat l'idole de nuit et non de jour comme Dieu lui avait demandé. Puisque son père avait des idoles, il fallait qu'il les détruise de jour. Et lui, il n'osait pas, donc il est allé la nuit. Donc désobéissance à Dieu. Et en plus, il demande des signes pour être sûr. Il met une toison sur la pelouse et il demande que la toison soit mouillée et que l'herbe soit sèche. Le Seigneur répond. Mais comme ils vont encore le mettre à l'épreuve, le lendemain c'est le contraire. Que la toison soit sèche et toute l'herbe mouillée. Et le Seigneur va encore faire la chose. Et là, il commence à comprendre. Donc il va au combat. Et il va choisir 32 000 hommes. 32 000 hommes. Et le Seigneur, il lui dit, non, ça ne va pas. Pour faire la guerre à Madian, le Seigneur, vous savez combien il en a choisi ? 300 sur les 32 000. Mais ça s'est fait par étapes. Des 32 000, quand il a demandé s'il y en a qui voulaient retourner vers leur famille, etc., parce qu'ils avaient peur, 22 000 sont partis. Il en restait 10 000. Et sur les 10 000, le Seigneur a dit, tu vas les faire boire à la rivière. Et ceux qui vont laper comme des chiens, tu ne les prends pas. Tu ne prendras que ceux qui prendront de l'eau dans la main et qui vont boire dans leurs mains. Parce que comme ça, ils regardaient le danger. Et sur les 32 000, ils se sont retrouvés à 300. Quel exemple! Et les 300 ont eu la victoire. Pas grâce à eux, grâce à Dieu. N'oublions pas, Dieu fait ce qu'il veut. Dans le psaume 135, verset 6, on peut lire « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Et également dans Ésaïe 55, 8, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas nos voix, déclare l'Éternel. » Vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Et c'est vrai que notre vision humaine nous fait faire des choix, mais le Seigneur, il a d'autres plans. Alors oui, bien souvent, le choix de Dieu n'est pas notre choix, mais pourtant, c'est Jésus qui appelle. C'est Jésus qui choisit. Il choisit des hommes et des femmes que nous aurions disqualifiés. Et il réalise avec eux et par eux son plan éternel et parfait. Si Dieu faisait directement lui-même ce qu'il a décidé de nous confier, ça serait fait à la perfection et on aurait moins de soucis. Mais nous, on serait utile à rien. Et en fait, Dieu a choisi de ne rien faire sans nous. C'est lui qui nous choisit, c'est lui qui nous qualifie et c'est lui qui nous envoie là où il nous envoie. Et là, il y a une bénédiction. Et Dieu nous choisit même quand ça nous semble être une bien mauvaise solution, même par rapport à nous-mêmes. Et en préparant ce message, moi je me sens interpellé. Je regarde en arrière dans ma vie et je vois les étapes. Et je ne peux que remercier le Seigneur d'avoir fait ce qu'il a fait dans ma vie. Si vous m'aviez connu il y a 20 ou 30 ans, il n'y a aucune raison que je sois là aujourd'hui. Et c'est Dieu qui a mis des étapes. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui qualifie. Et ce, pour chacun d'entre nous. Dieu ne se laisse pas impressionner par ceux qui nous impressionnent. Il ne se laisse pas impressionner par les grands de ce monde, par ceux qui ont des grandes bouches, etc. Rappelez-vous comment, pour succéder au roi Saül, Dieu a choisi l'insignifiant petit berger David.
Il n'y avait que des guerriers. Il a choisi le petit dernier, celui qui n'avait même pas mis une armure dans sa vie, celui qui faisait paître les brebis dans les champs. C'est lui qu'il va choisir et mettre en avant. Certains ont rigolé, pas longtemps. Dieu est celui qui appelle. C'est celui qui choisit qui doit être appelé pour accomplir la tâche qu'il va lui confier. Dans Jean 15, le verset 16, on peut lire « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » C'est Jésus qui choisit, c'est Jésus qui appelle. On peut souhaiter être appelé ou au contraire ne pas être appelé. Des fois, vous savez, on demande quelque chose, on dit « pourvu que ça ne soit pas moi ». Et en fait, c'est le Seigneur nous appelle. Et ce choix, même quand il nous étonne, même quand il nous déplaît, est le choix de celui qui ne peut pas se tromper. Le Seigneur ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de place dans le champ du Maître pour ceux qui voudraient décider de leur propre initiative quelle place prendre dans l'œuvre de Dieu. Si c'est moi qui décide de faire quelque chose pour le Seigneur, de manière humaine, il ne peut pas y avoir bénédiction. Par contre, quand le Seigneur m'a choisi, ou t'a choisi, et il te met quelque part pour accomplir son œuvre, il y aura la bénédiction. Il n'y aura plus de barrière, il n'y aura plus de montagne, parce que quand il y en a une, il va la pulvériser. Et il n'y a personne qui soit incapable d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a choisi. Paul se présente dans la lettre aux Galates comme apôtre, non de la part des hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Et il en tire des conclusions radicales pour sa vie. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est Jésus qui choisit. Jésus qui appelle et chaque croyant reçoit un appel au service. Et dans 1 Pierre 4,10, on peut lire « Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres les dons que vous avez reçus. » Donc, d'un côté, il n'y a pas de place pour les serviteurs autoproclamés qui ne veulent faire que ce qu'ils auront décidé par eux-mêmes, et de l'autre, il y a une place particulière pour un service qui est réservé à chaque croyant. Et moi dans tout ça, comment je me positionne? Chaque croyant, vraiment? Mais moi, je ne suis ni Paul, ni Pierre, je n'ai pas étudié la Bible, je ne suis même pas sûr d'avoir un don. Alors Dieu peut-il vraiment m'adresser un appel à le servir? Oui, chaque croyant, chacun de nous y compris. Alors peut-être qu'on pense être trop insignifiant pour que Christ nous appelle. Savez-vous qui est Thaddée? Thaddée, c'est l'un des 12, mais il n'est pas cité sous ce nom par Luc. Pourtant, il a été choisi. Ce sont Matthieu et Marc qui lui ont donné ce nom pour le différencier de Judas. Ils l'ont appelé Thaddée. Thaddée est un autre nom de l'auteur de l'épître de Jude. Des petites personnes, entre guillemets. Thaddée n'est donc pas si insignifiant que ça, même si presque personne ne le connaît. Peut-être, au contraire, on pense qu'on est déjà trop impliqué dans l'Église pour pouvoir considérer un autre appel de Christ. Mais Seigneur, je fais déjà ça, je suis déjà très occupé. Eh bien non, le Seigneur, s'il t'appelle à faire quelque chose d'autre, il va te donner le temps, il va te donner la qualification, il va te former. Quelqu'un a dit un jour dans Philippiens 3, les versets 4 à 7, « Je pourrais aussi me réclamer de privilèges humains. J'aurais plus de raisons de le faire pour que qui que soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu descendant d'Hébreux. Pour l'obéissance à la loi, j'étais pharisien. J'étais tellement passionné que je persécutais l'Église. Et pour mener une vie conforme à la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. » Vous aurez reconnu
les paroles de l'apôtre Paul. Dieu a laissé de côté tout ce qui faisait de lui un homme important et considéré dans son milieu pour le rendre utile au royaume. Alors peut-être tu te sais enfant du Père, mais tu ne penses pas avoir de dons ou de qualifications suffisantes pour que Christ te remarque et t'appelle. C'est pourtant bien de chacun de nous qu'il est dit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il a favorisé dans le bien-aimé. Tu es important pour lui. Chacun d'entre nous est important pour Dieu. Pour chacun d'entre nous, c'est lui qui nous a choisis. Servir Jésus-Christ est possible. Nous tous les chrétiens qui avons été choisis, et ce choix a un sens et un but, c'est le service. C'est le service pour Dieu. Nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Le service dans l'église locale, dans la communauté, ou peut-être dans une association, ou peut-être de l'autre côté de la planète. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui t'appelle à aller de l'autre côté de la planète? Parce que la mission, elle commence ici. Et même si on se sent trop insignifiant, Dieu nous a choisis. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Et même si on pense en faire déjà assez pour Dieu, on a été choisi pour servir, mais pour servir là où Dieu nous appelle. Et même si tu n'imagines pas que Dieu a seulement remarqué que tu existes, même si tu ne te crois pas, si tu crois que tu ne peux pas faire quelque chose de bien, Dieu a un projet où tu tiens une place qui n'appartient qu'à toi. On ne te demande pas d'aller faire le travail de l'autre. Fais le travail pour lequel Dieu t'a appelé. Alors oui, servir Jésus-Christ est possible. C'est possible parce qu'il t'appelle. Il t'appelle avec sagesse, sagesse qui dépasse notre sagesse. Il t'appelle selon un plan qu'il a conçu expressément pour toi avant même la création du monde. C'est une promesse qu'il a écrite noir sur blanc. Servir Jésus-Christ est possible parce que tout lui appartient. Nous sommes des êtres limités. Nous sommes tous des êtres limités. Mais ces limites ne sont pas les mêmes que ceux qui nous entourent. C'est-à-dire que ce qui nous paraît impossible pour l'un est possible pour l'autre. Dieu ne nous demande pas d'aller faire quelque chose que fait l'autre, il nous demande de faire ce à quoi il nous a appelés. Et pour paraphraser le psaume 127, malgré toutes nos limites, il est dit que ceux qui bâtissent la maison de l'Éternel ne travaillent pas en vain. Servir Jésus-Christ est possible. C'est possible parce qu'il est avec nous tous les jours. C'est une promesse. Je suis avec vous tous les jours, il a dit. Et dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, on peut lire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse que le Seigneur a faite, et c'est une promesse que nous pouvons vivre chaque jour. Et il nous dit, allez dans toutes les nations. Alors c'est bien parce que vous, toutes les nations, elles arrivent ici. C'est génial, hein, c'est une église internationale, c'est le top. Et le monde entier est le lieu de ton appel. Le monde entier, là où tu te trouves. Il commence à ta porte et finit dans des régions lointaines dont tu n'as même pas connaissance, tu ne connais même pas le nom. Et le seul maître de la moisson peut choisir ta place. Seul le maître de la moisson peut choisir dans quel coin du monde il veut employer les dons qu'il t'a donnés dans ce but. Ce n'est pas ma volonté, c'est sa volonté que je dois faire. Et on peut tous faire quelque chose. Et Dieu choisit de ne rien faire sans ses enfants. Dieu nous choisit pour réaliser ses desseins à l'échelle du corps du Christ. Le cœur de Père de Dieu saigne pour les humains qui n'ont jamais entendu le message de la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous plaisons dans l'association des Gédéons à donner la parole massivement à ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur.
Et il appelle d'autres hommes et d'autres femmes à se lever, à aller là où il veut les envoyer en son nom pour accomplir son œuvre. Et il en appelle encore d'autres pour lutter à genoux à leur côté. On n'est pas tous appelés à partir en mission, on n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses. Mais il nous appelle à prier, il nous appelle à donner. Et dans Éphésiens 6,12, il est dit « Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. » Et c'est vrai que quand on parle avec nos concitoyens, nous on sait ce qu'il y a derrière le voile que l'on voit, tout ce qui est visible, il y a le monde invisible. Nous le connaissons ce monde, même si on ne mesure pas tout. Et nos concitoyens, ils ne le voient pas. Et Dieu appelle d'autres à se mobiliser très concrètement pour pourvoir aux ressources matérielles et financières nécessaires à ceux qui sont appelés à aller. Quand on soutient des missionnaires ailleurs, c'est pour qu'ils fassent l'appel, ils répondent à l'appel auquel Dieu les a appelés. Il ne faut pas qu'ils aient le souci de l'argent. Et on voit bien dans les évangiles, et on voit bien dans les épîtres, quand il y a des chrétiens qui viennent et qui donnent de l'argent à Paul, à Barnabas, c'est Barnabas, il donne de l'argent pour que les disciples soient en dehors des problèmes financiers et qu'ils fassent le travail pour lequel Dieu les a appelés. Et dans Luc 8, on peut lire que Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes, plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. On voit bien qu'on n'est pas tous appelés à aller sur le terrain, mais Dieu nous appelle à quelque chose. Est-ce qu'on a bien reçu l'appel de Dieu ? Est-ce qu'on veut en recevoir qu'un ou on va en recevoir plusieurs ? La libéralité, nous dirons la générosité, le don de donner, fait partie des dons spirituels que Paul liste en Romains 12. Et on a un triptyque qui est extraordinaire, c'est prier, donner, aller. C'est un triptyque. Et vous ne pouvez pas en enlever un de l'autre. Et j'aimerais insister sur ce point parce que ce n'est pas un slogan utilisé par les missionnaires pour quémander un peu d'argent, c'est la manière dont Dieu travaille. C'est la manière dont Dieu travaille. Prie, donne, va. Et si on revient à Pierre, choisi pour un destin unique malgré tout ce que nous pouvons penser de lui en tant qu'individu, dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, on le retrouve fraîchement pardonné d'avoir renié 3 fois Jésus. Quand même, il a renié 3 fois Jésus, il l'avait avec lui. Il l'a renié 3 fois. Mais Jésus, il ne lui dit rien. Et Pierre s'inquiète du sort qui est réservé à Jean. Jean va-t-il, oui ou non, jamais mourir ? Ça se discutait entre les apôtres. Et la réponse que fait Jésus résume tout ce que nous venons de découvrir. Et il lui dit, que t'importe ? La réponse de Jésus, c'est que t'importe. Ça, c'est l'affaire de Jésus de faire ce qu'il veut. Toi, je t'ai appelé à faire ça. Que t'importe pour les autres ? Que t'importe qu'un frère ou une sœur de l'Église fasse ça et pas toi ? À quoi le Seigneur t'appelle ? Qu'importe les réussites des autres ? Fais ce que le Seigneur te demande. Même si ce n'est pas des grandes choses. Il y a des gens qui font des choses qui se voient, il y a des gens qui font des choses qui ne se voient pas. Et dans notre quotidien, c'est pareil. En couple, on fait chacun des tâches dans la maison. Elles ne se voient pas toutes, celles qu'a fait l'autre. Mais je me garderais bien de dire, tu n'as rien fait aujourd'hui. Parce que quand je ne vois pas l'autre, il fait des choses que moi je ne fais pas et que je ne vois pas. Et je ne vais pas dire à l'autre, tu as vu ce que j'ai fait, etc. Non, il ne faut pas réagir comme ça. Le Seigneur dit, toi, suis-moi. Suis-moi pour que soit accomplie la portion du projet que Dieu t'a donné. Suis-moi pour faire ce qui t'est demandé à toi et à personne d'autre. Si tu as été choisi, c'est pour porter du fruit. Que t'importe ce que font les autres. Fais ce que le Seigneur t'a appelé à faire pour porter du fruit. Et un fruit qui dure. Et pour conclure, tu es fils ou fille du Père, tu es frère ou sœur du Christ, tu es né de l'Esprit, alors tu as été choisi. Suis-le. Où qu'il t'emmène, même si c'est à la porte de chez toi ou comme missionnaire dans un pays inconnu, suis-le. Et quoi qu'il t'ait réservé, prie, donne, va, suis-le. Et un jour, lorsque nous arriverons dans la présence de l'Éternel,
il nous dira avec amour, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Amen. On peut terminer par la prière. Seigneur, nous voulons nous remettre devant toi pour répondre à ton appel. Merci parce que c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous qualifies. Seigneur, que nous comprenions que nous sommes des instruments dans ta main et que nous devons faire ce pourquoi tu nous as appelés. Nous n'avons pas à regarder les autres autour de nous, Seigneur, mais nous avons à apporter notre pierre à l'édifice. Chacun à son niveau, Seigneur. Et la parabole des talents le montre bien. Tu donnes à chacun selon ce qu'il doit faire, et qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux, qu'il y en ait 10, Seigneur, tu nous demandes de faire fructifier ces talents et de les mettre en œuvre pour l'avancement de ton règne. Et nous voulons nous remettre à toi pour que tu nous enseignes cela chaque jour de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Donc c'est le temps du repas du Seigneur. Prions. Père Saint, tu as tellement aimé le monde que lorsque les temps furent accomplis, tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Lui, ta parole éternelle, il est né d'une fille des hommes, il a été fait semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. Il a annoncé aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Il est allé jusqu'au bout de ton amour, et c'est pour cela que, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. C'est pourquoi, Père, en prenant ce pain et cette coupe, nous rappelons la mort de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection dans l'attente de son retour, et nous te rendons grâce pour le sacrifice qu'il a offert pour nous. Encore maintenant, envoie maintenant ton Saint-Esprit, afin que, dans ces aliments terrestres, nous ayons communion au corps et au sang de notre Seigneur, notre Sauveur. Que ton Esprit, Seigneur, fasse de nos vies une offrande vivante à ton service, et de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, où tout homme puisse trouver son espérance. Qu'il nous garde unis dans la foi et dans l'amour en un seul corps, jusqu'au jour où, avec tous ceux qui nous ont précédés auprès de toi, nous serons rassemblés dans la joie de ton royaume. Dans la communion de ton Fils, nous pouvons le dire comme tes enfants, le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais demander à Gérard si tu peux m'aider à distribuer le pain et le vin. Donc vous pouvez vous lever, donc il va passer avec le pain et le vin. Et nous allons le partager ensemble. Donc attendez que tout le monde soit servi pour partager ensemble le pain et le vin.
pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et la joie de cette communion au corps et au sang du Christ, pour sa présence en nous et avec nous chaque jour. Envoie-nous dans le monde avec la puissance de ton esprit pour vivre et pour travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. Avant la prière d'intercession, je vais faire quelques annonces. Comme ça, on pourra prier pour les annonces aussi. Et on pourra prier aussi pour les Gédéons et la distribution vendredi, samedi. Donc, je vous ai fait passer par email hier soir une information pour un temps de jeûne et de prière pour la ville de Marseille. Ça se passe du 14 au 16 janvier. Donc vous avez toutes les informations dans le mail. Et si vous n'avez pas reçu le mail et ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir. Il y a également à partir de dimanche prochain la semaine pour l'unité des chrétiens. Et donc ça démarre le dimanche 19 par une rencontre à l'église Saint-François-Xavier à 16h. Et il y a toutes les informations sur ce qui va se passer pendant la semaine dans un deuxième mail que je vous ai envoyé hier soir aussi. Et pareil, si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez venir me voir pour que je vous le fasse suivre. Donc en discutant avec quelques hommes, je propose de faire le prochain petit déjeuner des hommes le dimanche 26 janvier, donc pas dimanche prochain, le dimanche d'après, à 9h30. Après, pour les deux dimanches qui suivent, le 19 et le 26, ça sera Michael Bénat qui sera le prédicateur. Et il animera également, comme d'habitude, le mardi soir à 20h, l'étude biblique en ligne. Voilà, donc pour la prière d'intercession, nous pouvons prier pour ces sujets, la semaine de l'unité chrétienne, la prière pour la ville de Marseille. Nous pouvons prier pour les Gédéons et la distribution au parc Chano, que ça touche beaucoup de gens et que des gens puissent se convertir à la suite de cette distribution. On peut prier aussi pour Cathy, voilà, j'ai cherché son prénom, notre sœur qui a perdu sa sœur au Cameroun. Donc on peut prier pour elle et pour la famille. Et je ne sais pas s'il y a d'autres sujets de prière. Anne-Marie, tu as des ou quelques autres. Est-ce que quelqu'un d'autre a des sujets de prière à partager? Pour Gérard, oui, qui est fatigué, qui n'a pas pu venir, ça fait deux dimanches de suite qu'il est fatigué. Donc on peut prier pour lui aussi. Pour aussi le rétablissement d'Anne-Marie, qui n'est toujours pas complètement guérie.
Voilà, donc je propose que nous passions un temps de prière, donc sentez-vous libre de prier pour ces sujets. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te prier que tu puisses aider chacun à trouver pourquoi tu l'as choisi, pour quelles bonnes œuvres tu l'as choisi. Merci aussi de nous aider en tant que responsable d'avoir la sagesse pour identifier ce que comment chacun peut participer dans ton Église aussi. Nous voulons te remettre notre ville de Marseille aussi et ce temps de prière qui va y avoir la semaine prochaine, que tu puisses conduire par ton esprit les prières, Seigneur. Et nous voulons te prier que ton évangile puisse continuer d'être annoncé dans cette ville, et notamment au travers du travail des Gédéons, au travers aussi du témoignage de notre Église. Et nous voulons te remettre aussi notre Église sœur d'Allo, qu'elle puisse aussi rayonner tout autour de l'Église. Nous voulons te remettre aussi la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Veuille bénir ce temps, qu'il y ait des bons échanges entre les différentes églises. Merci Seigneur. Amen. Voilà, pour terminer, nous allons nous lever pour chanter le chant Que la grâce de Dieu. Donc on n'a pas de musicien, on va essayer de le faire a cappella alors. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans la voie du salut,
ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Amen. Et bon dimanche à tous.